Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir le dernier invité de cette soirée. Et en cette fin d'émission, je vous propose de partir immédiatement dans le Cantal pour retrouver Stéphane qui va nous présenter les jouets de Fanny. Bonsoir Stéphane. Et bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Merci beaucoup, c'est partagé. Eh ben écoutez, en tout cas j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Alors les jouets de Fanny, ce sont des jouets en bois que nous allons découvrir ensemble. Mais pour commencer, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui a joué le rôle de déclencheur et qui vous a mené vers cette activité ? Oui, une rencontre déjà. Bon, c'est un travail qu'on fait à deux avec ma compagne Fanny. Du coup, pas de surprise. C'est pour ça qu'on s'appelle les Fanny jouets bois. Du coup, moi j'étais menuisier à mon compte. Fanny, de son côté, a appris à travailler le bois dans l'idée de fabriquer des jouets en bois. C'est pas arrivé de nulle part. Elle avait des parents qui étaient collectionneurs de jouets, d'anciens jouets en fait. Donc elle a un peu grandi dans tout ce qui est brocante, haute vide-grenier, à chiner des pièces, des jouets en bois. Son père collectionnait aussi, vous savez, les petites voitures, les Dinky Toys, ce genre de choses. D'accord. Donc elle a baigné un petit peu dans cet univers et s'est ressortie bien plus tard, en apprenant la menuiserie et dans l'idée de fabriquer des jouets en bois. Il faut savoir que c'est une reconversion pour elle. Elle était éducatrice spécialisée et voilà, elle a arrêté l'éducatif pour être sur justement la fabrication de jouets en bois. D'accord, une reconversion professionnelle dans le domaine des jouets, peut-être parce qu'elle avait aussi une grande âme d'enfant, j'ai envie de dire également. Ah ben oui, ça ne nous lâche pas, effectivement, ça participe grandement à notre projet. Et oui, j'imagine, tout à fait. Même si on a arrêté de jouer depuis longtemps, enfin, au niveau des jouets en bois que l'on fabrique, on ne joue plus assez. Mais heureusement, les gens sont là pour nous montrer. Et oui, tout à fait. Là, on a des jouets qu'on découvre avec le contact qu'ils trouvent avec leur public, si vous voulez quoi. Donc nous, on observe les gens, on voit les enfants, et voilà. Et on se rend compte qu'on joue pas assez avec nos propres jouets, mais c'est un peu normal. D'accord. Alors du coup, quelles sont les matières qui composent vos jouets et d'où viennent-elles ? Du coup, nos jouets, on les fabrique quasi entièrement avec du bois massif. On utilise 4 essences de bois dans notre atelier. Il y a du noyer. Alors le noyer, reste très exceptionnel sur des pièces, justement, des pièces particulières, des pièces d'exception. Et après, nos jouets, on les fait en merisier, en frêne et en hêtre. Donc j'ai un fournisseur en Corrèze à côté de Tulle. Et malheureusement, il n'est pas en capacité de fournir la totalité de ce qu'il nous faudrait. Donc, il m'arrive de travailler avec une boîte sur Aurillac qui fait venir tous les mois des semis de frêne et de hêtre, mais qui, eux, viennent du coup de Bourgogne, à côté de Dijon. Donc, de temps en temps, il m'arrive de faire venir du bois de là-bas. D'accord. Bon, dans tous les cas, vous restez sur du bois français au final. Français, tracé, effectivement, ouais. On a un projet qui, dès le départ, nous oblige, en fait, par rapport à notre clientèle, les tout petits, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir, et au niveau on essaye de travailler le plus local possible. Après, travailler local, c'est bien, mais on a aussi besoin de qualité. Et c'est vrai que moi, après, vraiment, très localement, trouver un bois de qualité, parce que le problème, c'est après, c'est la perte de temps. Il faut beaucoup de temps après pour travailler un bois quand il n'est pas super propre, quoi, si vous voulez. Donc après, il faut aussi que ça reste viable, tout simplement. D'accord. Et alors, quelles sont les principales catégories de jouets que vous proposez ? Alors au départ, nous on travaille beaucoup pour la petite enfance, on va dire 0-6 ans, avec 2 catégories. Vraiment les premiers âges, on va dire 0-3 ans, et pour les un peu plus grands, 3-6 ans. Donc 0-3 ans, ça va être le début de la marche avec, par exemple, c'est des grands classiques qu'on
qu'on refait à notre identité en fait, hein, comme le canard à pousser, le petit pivert qui descend le long de son mât. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens, ce genre de pièces. On fait des puzzles à empiler verticaux pour les plus petits. Voilà, des jeux d'équilibre aussi. Nous avons entré pour les un peu plus grands de 6 ans en gros, on fait des puzzles enfin plus classiques, vous voyez, mais des puzzles. Alors tous nos puzzles du coup sont taillés dans du bois massif qui fait au minimum 15 mm d'épais. C'est-à-dire que tous nos objets ont la possibilité d'être en posture verticale debout. Donc ça parlera plus peut-être aux adultes, du coup, cette posture verticale, parce que ça fait un lien direct entre le jouet et un objet déco. Si vous voulez, nous, nos jouets, on essaye de pas donner envie aux gens de les ranger. C'est-à-dire que voilà, quand on a fini de jouer avec, on l'expose et ça fait un personnage dans la chambre. Donc ça, c'est notre cible, vraiment au départ, les enfants, les petits. Et depuis maintenant, ça va faire 6 ans, on fait un petit personnage en bois, un robot, qu'on peut manipuler et orienter chaque pièce indépendamment les unes des autres. Et on peut comme ça faire une infinité de postures différentes, complètement humaines ou à l'inverse complètement délirantes. Et c'est un jouet, si vous voulez, qui tout de suite, on a compris qu'on allait faire jouer les petits toujours, mais pas que. On touche aussi les grands, les gens de tout âge, quoi. Donc voilà, depuis 7 ans, on ne fait pas jouer que les petits, on fait aussi jouer les grands. D'accord, donc en fait c'est finalement le jouet le plus original que l'on peut retrouver chez vous. Oui, clairement, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les petits, on est sur beaucoup de jouets classiques. Bon, je veux dire, voilà, on n'a pas inventé le Pulse ou le canard à pousser, quoi, vous voyez. Donc effectivement, l'originalité chez nous, elle est sur cet objet-là, aujourd'hui, parce qu'on est en train de travailler sur des nouveautés où, on peut pas dire que ça sera une originalité. Voilà, notre future nouveauté, c'est un petit Pulse, vous savez, en cube, vous avez 9 cubes. Et du coup, vous avez 6 visuels sur chaque face des cubes et ça vous fait 6 puzzles en un. Donc voilà, ça c'est notre future nouveauté là qui est sur le point d'arriver ce printemps. Mais là, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez classique finalement, hein, des cubes qui font des visuels, quoi. Et alors comment se passe la fabrication d'un jouet en bois du coup? Ah ben, ça se passe comme dans toute bonne menuiserie. Du coup, on achète, nous, comme je vous ai parlé qu'on achetait du bois en Corrèze et un petit peu en Bourgogne, on achète le bois. C'est une matière brute, hein, donc nous on fait toute la transformation du bois, le corroyage. Ce qu'on appelle le corroyage, c'est le débit et le fait de rendre le bois bien droit. Voilà. Donc on fait toute la transformation en fait. Hein, je sais pas. Voilà. On ne pique pas le travail du bûcheron ni celui du scieur, mais après on s'occupe de tout. D'accord, donc vous réalisez toutes les étapes directement dans votre atelier après. Alors ça, c'était vrai au début. Enfin au début. Euh, c'est pas Du coup, peut-être on va faire un petit historique rapide. Ça fait depuis 2010 que nous faisons des jours en bois. On a tout fait dans notre atelier de A à Z pendant 7 ans. Et là maintenant, ça fait 5 ans que petit à petit, sur certaines étapes, on fait sous-traiter à quelqu'un qui est en Corrèze maintenant aussi. Là, lui, il est du côté d'Aigleton. Donc la sous-traitance, moi en fait, je continue à faire le corroyage du bois dans mon atelier. On prépare différentes sections de bois, différents panneaux de bois, et ce sous-traitant vient nous faire des découpes. Et pour le robot, c'est un petit peu différent, c'est plus du rainurage et des perçages, quoi. Mais on a essayé de développer un peu de sous-traitance pour nous aider parce que à tous les deux et en faisant tout de A à Z à la main, c'était un projet qui est resté compliqué, comment dirais-je, toujours pareil pour que ce soit viable, quoi, en fait. Hein. À un moment donné, il a fallu se poser des questions et dans notre projet, il y avait deux solutions. Soit on augmentait considérablement le prix de nos jouets pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire fait à la main de A à Z, ou on trouvait une solution pour essayer d'augmenter un peu les volumes et ça passait par une aide à l'extérieur de notre atelier. Il y aurait une troisième solution, ça serait l'embauche de quelqu'un, mais tout de suite, ça nous paraît un peu... on n'est pas vraiment sur cette dynamique tout de suite, quoi. Même si la question se pose toujours, quoi.
D'accord. Alors si vous deviez qualifier vos jouets par rapport à leurs caractéristiques physiques, quels adjectifs choisiriez-vous? Alors, en priorité esthétique, c'est le fil rouge, enfin j'espère, hein. Mais voilà, c'est notre contrainte principale. On tient à faire des jouets esthétiques. Toujours, comme je vous disais tout à l'heure, toujours faire un lien entre un jouet et un objet déco. C'est valable pour, j'espère, tous nos jouets. Donc ça, c'est esthétique, ce serait le premier mot que je mettrais. Après, durable, parce que c'est des jouets en bois et ce qui fait les jouets en bois, c'est le côté qu'on peut transmettre de génération en génération. Donc ça, nous, on appuie à fond là-dessus. Alors, on fabrique des jouets qui sont solides. Alors après, ça peut arriver qu'il y ait des accidents ou que l'objet vieillisse prématurément. Donc là, c'est pareil, on insiste énormément auprès des gens pour leur dire que s'il y a un problème, s'ils rencontrent un souci avec un de nos jouets, s'il y a une pièce qui se casse, même si c'est la responsabilité du joueur, hein, nous on répare pour que ça dure toujours. Donc voilà. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit esthétique, durabilité et rareté quelque part parce que encore une fois, on est vraiment une petite structure et du coup, on est sur des volumes qui sont faibles à l'échelle du monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que oui, les jouets de Fanny, on n'a pas la prétention d'envahir le monde de nos petits joujoux, quoi. Et alors, quelles sont les normes à respecter pour pouvoir fabriquer des jouets? J'imagine qu'il y a des règles dont on ne peut se jouer, c'est le cas de le dire. Oui, c'est les normes EN 71 1, 2 ou 3 en fait, hein. Donc c'est au niveau environnemental, au niveau de la toxicité par rapport aux enfants, effectivement, qui portent à la bouche, par exemple, et après au niveau solidité. Donc il y a des tests qui sont faits en laboratoire et où on est nous-mêmes, on auto-teste nos jouets si vous voulez, et après on se porte garant des produits qu'on utilise et de notre façon de faire, quoi. D'accord. Alors, si l'on a des Voilà. souvenirs d'enfance avec un jouet en particulier, est-ce qu'on peut éventuellement vous demander de réaliser celui-ci? Enfin, les gens nous parlent beaucoup justement de leurs souvenirs et de jouets qui ont marqué leur enfance et tout ça. Donc nous, on est plutôt clients de ça, puisque du coup, sur ce genre d'évocation de souvenirs et tout, on n'est pas à l'abri de parler du futur jouet star chez Fanny Jouet Bois. Mais mais du coup, aujourd'hui, on fait plus en fait de fabrication sur commande d'objets uniques parce que encore une fois, c'est la contrainte de temps qui nous manque et c'est pas évident. Mais au début, on le faisait en tout cas. Voilà. Après, toutes les idées sont bonnes à évoquer en tout cas. D'accord, oui, effectivement, ça peut peut-être vous donner des idées pour le futur. Alors du coup, avec vos jouets, vous visez à la fois les enfants d'hier et d'aujourd'hui, mais votre objectif finalement est-il également de divertir les enfants de demain? Alors, sans prétention, je pense oui, parce qu'on touche les enfants d'hier. Hein, quand je dis, bon évidemment, nous on est dans un secteur où le jouet en bois. C'est vrai que nous, les artisans, en fonction des projets et des produits qu'on fabrique, l'ambiance enfin, j'imagine que c'est assez variable. Nous, le jouet en bois, ça a plutôt tendance à détendre tout le monde, à rappeler des souvenirs, à mettre les sourires sur les visages. C'est plutôt très agréable. Du coup, je parle de ceux des enfants d'hier, là, du coup, et qui sont contents de montrer leurs anciens jouets, même s'ils sont revus, et j'espère qu'on a modernisé un peu le, le, le genre, sont ravis de montrer ça à leurs enfants. Et je pense que le jouet bois a toujours été là et sera toujours là. Donc je pense évidemment que les enfants qui font connaissance avec nos jouets en bois et d'autres jouets bois auront le plaisir d'en découvrir dans le futur et ça va perdurer. Il n'y a pas de raison. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Alors est-ce que vous Ah avez oui. déjà envisagé de voir plus grand et de créer éventuellement des jeux de société ou des tables de jeux peut-être? Oui, alors du coup, nous on est vraiment sur le jouet. Faut savoir que ce début d'année, là, au mois de février, nous avons fait avec nos petits joujoux en bois, nous avons fait le salon, le festival international du jeu à Cannes. C'était un petit, comment dirais-je, c'était assez rigolo parce que c'est un événement
monstrueux, énorme, et qui est vraiment lié au jeu de société pour le coup, quoi. Donc nous, on était un peu en décalage, mais c'était rigolo. Mais alors après, le monde du jeu de société, c'est incroyable, c'est vaste, mais ça n'a, comment dirais-je, il y a les faiseurs, il y a les éditeurs, il y a les producteurs. Enfin, voilà, c'est un monde qui nous dépasse un petit peu. Mais après le jeu de société, on sort du bois quand même. Alors après, il y a des jeux de plateau, que vous voulez dire, comme les tables de jeu, j'imagine, les Oui, jeux tout de à fait. plateau. Où là, c'est pareil. Dans le secteur, il y a c'est vrai pour le jouer aussi, mais il y a des gens qui sont en place depuis des années et des années. Nous, tout de suite, on n'est pas là-dedans, quoi. On est vraiment sur le jouet. Après, faut jamais dire jamais et on ferme la porte à rien. Mais il faudrait qu'il y ait un jeu qu'on trouve. Il faudrait croiser un jeu, un ancien jeu ou qu'on invente. Mais là, inventer un jeu, c'est pareil, ça prend du temps. Mais je me dis qu'il faudrait qu'on ait un jeu formidable pour se lancer dans la fabrication de tables de jeu, quoi. Pour l'instant, c'est pas le cas. On fait pas de plateau, quoi. D'accord. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, Stéphane, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, des lieux dans lesquels on peut éventuellement vous retrouver dans les prochains jours? Oui, du coup, on travaille en boutique, donc en collectif avec d'autres collègues artisans. On est en centre-ville à Aurillac, ouvert toute l'année. Ça s'appelle La Fabrique, avec un K à la fin. Donc voilà, on est une dizaine d'artisans à exposer toute l'année et avec en permanence des expos où on fait intervenir des artisans d'art ou des artistes. Voilà. Donc ça, c'est toute l'année. Après, en période estivale, du coup, avec le même collectif, ou à peu près le même collectif, on a une petite boutique sur Salaire, donc qui elle est ouverte tous les week-ends de mai, juin et tous les jours de juillet, août, et un petit peu en septembre aussi, je crois qu'on ouvre les 15 premiers jours de septembre. Donc là, ça s'appelle la Petite Fabrique, parce que c'est la petite sœur de notre boutique aurillacoise. Et ensuite, avec Fanny et les jouets, on participe à un autre collectif qui s'appelle La Copée, et qui est à Turenne, à côté de Collonges-la-Rouge. Où là, c'est pareil, on est sur le même principe, hein, on est un collectif d'artisans, et on tourne pour tenir les boutiques, donc les gens peuvent venir nous rencontrer dans ces boutiques-là. Ils ont la possibilité sur un même lieu de rencontrer pas mal d'artisans, donc tout le monde y trouve son compte, quoi. Après, avec les jouets, on sera les plus hauts, j'imagine, les plus hauts jouets du Cantal, puisque comme chaque année, on sera exposé à la maison de site du Puy-Marie, vraiment au pas de Pérol, là-haut. Donc voilà. Ah si, on a un événement estival, pardon. Donc c'est le 18, 19 et 20 août. C'est un marché autour de l'artisanat à Mémac, en Corrèze. Voilà. Donc ça, c'est notre événement estival. Et après, du coup, je vous disais, en septembre, on va basculer, du coup, j'espère, avec plus beaucoup de jouets en stock. On va basculer sur les événements de fin d'année, où là, par contre, du coup, on est toujours en boutique à Aurillac, bien sûr, mais là où on va vraiment faire des événements, et on fait des salons, en fait. On fait Nimagine, c'est un gros salon de l'artisanat et artisanat d'art, donc comme son nom l'indique, à Nîmes. Donc ça, c'est à cheval entre octobre et novembre. Après, on fait Artisa à Grenoble, qui est exactement le même genre de salon et qui est en parallèle avec un salon du bien-être. Et après, on finira à Toulouse, au Mythe. C'est la nouvelle salle qu'ils ont fait à côté de Blagnac. Voilà, pareil, sur un gros salon de l'artisanat. C'est un peu ce sur quoi on axe ces fins d'année, là. D'accord, écoutez Stéphane, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, on vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Chers amis auditeurs, c'est à vous de jouer, c'est le cas de le dire maintenant. Si vous souhaitez éventuellement vous procurer les jouets de Fanny, vous pouvez aller sur leur page Facebook et taper également Fanny Jouets Bois sur internet, vous les retrouverez assez facilement. Stéphane, belle soirée à vous et on vous dit à très vite, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup.